Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous sommes au chapitre 2, la reproduction chez les plantes, l'unité 1, les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes. Commençons d'abord par le problème. La reproduction sexuée chez les animaux exige la présence d'un mâle et d'une femelle produisant des gamètes au niveau des organes reproducteurs. Quelle est la nature et la forme des organes reproducteurs et les gamètes chez les végétaux à reproduction sexuée? Alors, quand on parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire une reproduction qui exige l'intervention d'un mâle et d'une femelle de la même espèce. Alors, objectif d'apprentissage. Identifier les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes à fleurs et sans fleurs. Réaliser la dissection d'une fleur et une observation des éléments de la fleur à la loupe et au microscope. Décrire les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante à fleurs et chez la fougère, qui est une plante sans fleurs. Comparer la reproduction sexuée chez une plante à fleurs et chez une plante sans fleurs. Les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante à fleurs ou angiosperme. Alors, angiosperme, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Dissection d'une fleur. Nous avons devant nous le schéma d'une fleur. On a les sépales et les pétales. Les sépales et les pétales sont des organes protecteurs. Ce sont uniquement des organes protecteurs de la fleur. Alors, commençons par les organes reproducteurs mâles, c'est-à-dire les organes où se produisent les gamètes mâles. Ce sont des étamines. Alors, l'ensemble des étamines constitue l'androcée, ou bien des organes reproducteurs mâles. Chaque étamine est constituée par un filet et une anthère. Alors, et ici en bleu, nous avons le pistil ou bien le gynicée, c'est-à-dire un organe reproducteur femelle. Alors, il est constitué par un stigmate, c'est-à-dire le pistil. Il est constitué par un stigmate, un style et un ovaire qui contient l'ovule. Alors, attention, l'ovule chez les plantes, ce n'est pas un gamète femelle. Ce n'est pas un gamète femelle comme c'était le cas lorsqu'on a étudié la reproduction sexuée chez les animaux. Non. C'est un sac ou bien une capsule qui contient un sac embryonnaire dans lequel se trouvent des cellules. Et parmi ces cellules-là, une seule cellule est le gamète femelle. Passons. Dissection d'une fleur. Alors, regardons. Pour disséquer une fleur, il vous faut des ciseaux fins, une pince fine, voire une lame de rasoir, une aiguille lancéolée et une feuille blanche. La dissection commence toujours par les pièces les plus externes, ici les pétales, qui sont les organes colorés de la fleur. On les enlève à l'aide de la pince. On les dépose sur deux cercles assez grands. On prélève ensuite à l'aide de la pince les organes reproducteurs mâles, les étamines. On les dispose sur un cercle intérieur, selon la disposition dans la fleur. On coupe l'organe reproducteur femelle à sa base, l'ovaire. On le dispose au centre des cercles comme dans la disposition de la fleur. La représentation sur la feuille blanche représente l'organisation de la fleur. Pour observer l'organe reproducteur femelle, l'ovaire, on réalise une coupe transversale.
Pour grossir et observer les ovules contenus dans l'ovaire, on utilise une loupe binoculaire. On dépose l'échantillon à observer sur une lame et on le place sous la loupe. Voici ce qu'on observe. Pour observer les grains de pollen contenus dans les étamines, on prélève du pollen sur une étamine à l'aide d'une aiguille lancéolée et on le dépose sur une lame. Pour observer les grains de pollen contenus dans les étamines, on le monte entre lame et lamelle dans une goutte d'eau pour réaliser une préparation microscopique. On observe cette préparation au microscope optique. L'observation au plus fort grossissement permet de voir en détail un grain de pollen, alors qu'une observation... À retenir, chez les plantes à fleurs ou angiospermes, la fleur représente l'appareil reproducteur. Elle porte les organes reproducteurs mâles, étamines ou androcées, et les organes reproducteurs femelles, pistils ou gynécées. En plus de ces organes reproducteurs, la fleur comporte des pièces protectrices entourant les organes reproducteurs. Ce sont les sépales et les pétales. Voyons un petit peu. Les organes reproducteurs mâles, les étamines. Donc, nous avons ici un ensemble d'étamines. Nous avons là un ensemble d'étamines. Alors, chaque étamine est constituée par un filet et une anthère. Regardons de plus près une anthère. Voilà. Alors, une anthère, lorsqu'elle s'ouvre à maturité, il va libérer des grains de pollen. Alors, nous avons ici une photo montrant de réels grains de pollen à l'intérieur d'une anthère. Alors, que contiennent ces grains de pollen? On se pose la question, que contiennent ces grains de pollen? Alors, nous avons là un schéma d'un grain de pollen vu au microscope. Alors, un grain de pollen, il est constitué par un ensemble d'enveloppes. On a l'exine, l'intine, il y a des pores, et il y a des ornementations qui sont de fines épines qui permettent au grain de pollen de s'accrocher soit sur les ailes ou bien les pattes d'insectes. Alors, et nous avons là le noyau de la cellule végétative et le noyau de la cellule reproductrice. Alors, cette cellule reproductrice joue le rôle de gamète mâle. Je répète, cette cellule reproductrice, joue le rôle de gamète mâle. Donc, ce sont les grains de pollen qui contiennent les gamètes mâles. Chaque grain de pollen contient un seul gamète mâle. À retenir. À maturité, chaque anthère libère des grains de pollen. Le grain de pollen est l'élément reproducteur mâle de la fleur. Il contient une cellule végétative et une cellule reproductrice qui constitue le gamète mâle appelé aussi antérozoïde. Les organes reproducteurs femelles ou pestils. Je le rappelle, chaque pestil est constitué d'un stigmate, d'un style et d'un ovule. D'un ovaire, pardon. Cet ovaire-là, il contient un ovule qui est une capsule contenant un sac embryonnaire dans lequel, parmi les cellules contenues dans ce sac, il y a une seule cellule qui joue le rôle de gamète femelle. Voyons de plus près. Alors nous avons le stigmate, le style, l'ovaire qui contient à l'intérieur un ovule. Et c'est dans cet ovule-là qu'on trouve le gamète femelle. Voilà une image réelle d'une coupe longitudinale au niveau d'un ovaire où il y a tout un ensemble d'ovules.
ces capsules blanches-là, ce sont des ovules. Et dans chaque ovule, il y a un sac embryonnaire dans lequel il y a le gamète femelle. Alors, ici, c'est une observation microscopique d'une coupe effectuée au niveau d'un ovule mûr, mais sur le schéma ou bien le dessin d'interprétation, qu'est-ce qu'on a? On a l'ovule, l'ensemble c'est l'ovule, à l'intérieur il y a un sac embryonnaire, il y a aussi à l'intérieur des cellules, mais parmi ces cellules-là, une seule cellule joue le rôle de gamète femelle qu'on appelle aussi oosphère. À retenir, l'organe reproducteur femelle est le pistil. Il est constitué par un stigmate, un style et un ovaire qui contient l'ovule. L'ovule renferme un sac embryonnaire qui contient le gamète femelle appelé aussi oosphère. Une remarque, chez les plantes à fleurs, il y a des fleurs bisexuées ou hermaphrodites, c'est-à-dire que la même fleur comporte les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Il y a des fleurs unisexuées, c'est-à-dire que chaque fleur ne comporte que l'organe reproducteur mâle ou l'organe reproducteur femelle. Voilà, on a ici un exemple. À gauche, nous avons un exemple de fleur unisexuée, mâle. Pourquoi? Parce qu'il ne comporte que les étamines. D'accord? Nous avons ici une fleur unisexuée femelle. Pourquoi? Parce qu'il ne comporte que le pistil. Et nous avons ici une fleur bisexuée ou hermaphrodite, c'est-à-dire il comporte les organes reproducteurs mâles et l'organe reproducteur femelle. Les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante sans fleurs. Exemple, la fougère. Alors, les fougères sont des plantes sans fleurs. Et pourtant, ils sont capables de se multiplier par reproduction sexuée. C'est-à-dire, il y a intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles. Mais, où sont produites les gamètes mâles et les gamètes femelles? Comment elles sont produites? C'est ce qu'on va voir. La fougère choisie est le polypode. Alors parlons un petit peu des polypodes. Les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois, surtout dans les milieux humides. Ils ne présentent jamais de fleurs. Donc ce ne sont pas des angiospermes. Nous avons là un spécimen de polypode qui se caractérise par des feuilles vertes découpées en lobes, comme vous le voyez. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. Alors, voilà la face inférieure des feuilles et qui apparaissent en lobe. Alors, à la face inférieure de chaque lobe, des amas de sporanges sont disposés de part et d'autre d'une ligne centrale. Alors, quel est le rôle de ces sporanges-là? Alors, chaque sporange est à maturité et partant sec. Chaque sporange alors s'ouvre et libère quelques dizaines de spores microscopiques dispersés par le vent. Donc, récapitulons. Alors, sur la face inférieure des feuilles du polypode, on a des amas de sporanges. Et chaque sporange à maturité s'ouvre et libère des spores. Alors, qui seront transportés par le vent. Alors, quel sera le devenir de ces spores-là? Alors, si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à une petite lame verte qui ne dépasse pas 1,5 cm de diamètre, appelé protale. Nous avons là un protale. Le protale mature porte à la fois l'organe reproducteur mâle ou entéridie
et l'organe reproducteur femelle ou archégone, qui produisent respectivement les gamètes mâles ou entérozoïdes et les gamètes femelles. Nous avons là un schéma. Nous avons là un schéma d'un protal avec l'organe reproducteur femelle ou archégone, avec l'organe reproducteur mâle ou entéridie. Là, nous avons déjà, on a l'apparence d'un sol qui est déjà humide, et voilà une spore qui a germé pour donner un protal. Et le reste de la spore, c'est cette partie sombre là qui est à l'extrémité du protal. Regardons la vidéo. La reproduction sexuée des plantes sans fleurs. Première partie. De la spore au protal. Dans les montagnes et les vallées, dans les endroits ombragés et humides, poussent des plantes vertes appelées fougères. Les fougères sont des plantes à tiges souterraines, d'où sortent des feuilles appelées frondes. Dépourvues de fleurs, ces plantes ont pourtant une reproduction sexuée. Quels sont leurs organes reproducteurs? Quelles sont les étapes du cycle de leur développement? Au printemps, on peut voir sur la face inférieure des frondes des masses d'aspect granuleux aux formes et couleurs très variables, selon les espèces de fougères. Ce sont des sores. Le polypode est une sorte très commune de fougère. Chez le polypode, les sores sont de couleur jaune-orangé et facilement observables. Vus de très près, les sores se révèlent être constitués de dizaines de petites boules appelées sporanges. Représentation schématique d'un sporange sur un lobe agrandi de feuilles de fougère. À maturité et par temps sec, les sporanges s'ouvrent et laissent échapper des grains jaunâtres appelés spores. Les spores, libérés par les sporanges, sont de taille minuscule et excessivement légères, ce qui facilite leur transport par le vent et les courants d'air, loin de la plante qui les a produites. La production de spores par un seul pied de polypode est impressionnante. Plusieurs millions pour un pied de taille moyenne. Cependant, les spores, transportées par le vent, ne tombent pas toutes dans un endroit qui leur permet de survivre. Pour pouvoir germer, la spore doit tomber sur un sol humide. La spore, tombée sur un sol humide, germe en un filament qui se développe en une lame verte appelée protale. Quel est le rôle du protal dans la reproduction de la fougère? Alors, voilà quelques définitions. Sac embryonnaire. Partie de l'ovule qui renferme le gamète femelle. Grain de pollen. C'est un élément reproducteur mâle de la fleur. L'une des deux cellules qui le constituent génère un gamète mâle. Sporange. Sac porté par la face inférieure des feuilles du polypode dans lequel se forment des spores. Cellule reproductrice non sexuée. La spore, c'est une cellule reproductrice non sexuée capable de donner un nouvel organisme sans fécondation. Protal, organisme végétal de petite taille résultant de la germination d'une spore. Ainsi se termine notre unité 1. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation, mes chers élèves.